cette notion de respect de notre Dieu et préparer nos cœurs vraiment à recevoir sa parole. Dans tes bras je viens me blottir, près de ton cœur je peux sentir l'amour divin qui m'envahit. Toi seul peux guérir mes blessures, ton cœur de père me rassure, ta présence me libère, tu m'aimes d'un amour sincère, coulant torrent sur mon âme assoiffée, par le vent de l'esprit, rends-moi semblable à toi, mes mains vers toi, s'élève mon sacrifice, ma vie, mon roi, est à toi. Tes bras je viens me blottir, près de ton cœur je peux sentir l'amour divin qui m'envahit. Toi seul peux guérir mes blessures, ton cœur de père me rassure, ta présence me libère, tu m'aimes d'un amour sincère, coulant torrent sur mon âme assoiffée, par le vent de l'esprit, rends-moi semblable à toi, mes mains vers toi, s'élève mon sacrifice, ma vie, mon roi, est à toi. En effet, Seigneur, que tu bénisses ta parole, Seigneur, que tu bénisses ton serviteur, que tu bénisses nos cœurs, Seigneur, comme ils ont besoin d'être sans cesse travaillés par ta parole, que sans cesse, Seigneur, ta parole soit rappelée à notre esprit et que nous puissions aller, Seigneur, de progrès en progrès, de victoire en victoire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces clins d'œil quand un chant introduit ta parole. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que c'est ton esprit qui veut nous parler. Béni sois-tu, Jésus. Amen. 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 Voilà, au travers de ce chant, en fait, ce n'est pas tellement les paroles des chants en elles-mêmes, parce qu'elles sont fortes, mais c'est surtout l'esprit de consécration qu'il y a derrière ce chant qui m'interpelle, et surtout par rapport à ce qu'on va voir. Parce que, quelque part, je crois que c'est plus que jamais, Dieu nous appelle vraiment à une vie consacrée. Hein. Alléluia. Alors, ce matin, une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer introduire ce message par une petite histoire. Une histoire vraie. C'est pas une anecdote, c'est une histoire vraie. En fait, c'est un fait divers que j'ai lu il y a quelques jours de ça. Et franchement, ça m'a interpellé, ça m'a fait réfléchir. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit c'est incroyable. Et ça m'a interpellé et je voudrais tellement que ce matin, les uns et les autres, ça puisse nous faire réfléchir. Comme ça m'a fait réfléchir à moi. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Alexander. Alors, c'est un Américain. Alors, vous allez dire, oh là là, les Américains, ça y est. Bon, bref, qu'importe. Hein. Et cet homme, depuis 10 ans, il avait une habitude. Alors, on ne va pas juger son habitude si elle était bonne ou mauvaise, je vais vous la livrer. Pendant 10 ans, il n'a pas manqué un jour, tous les soirs, il commandait sur Internet une pizza. Il commandait une pizza. Tous les soirs. Non mais c'est bon, laissez-moi la raconter, sinon c'est plus marrant. Voilà. C'est pour ceux qui l'ont pas lu. Voilà. Hein, voilà. Les 3-4 qui l'ont vu ou les 5 qui l'ont vu, vous m'oubliez pendant 3 minutes. Donc pendant 10 ans, tous les soirs, il a commandé une pizza. Voilà. Et puis au bout de 10 ans, un jour, un soir, la pizza n'est pas commandée. La pizza n'est pas commandée. Alors forcément, quand pendant 10 ans, ce n'est pas 10 jours, hein, ce n'est pas 10 mois, hein, pendant 10 ans vous commandez une pizza, le jour où vous ne le faites pas, forcément ça se remarque. Et forcément, quand pendant 10 ans vous faites la même chose, avec les personnes avec qui vous le faites, ça crée des liens, forcément. Hein.
Et donc, quand au bout de 10 ans, la responsable, la gérante, voyant qu'il n'y avait pas la commande de pizza, bon, on s'est dit, bon, peut-être il est parti en vacances, peut-être. Hein. Sauf que ça a duré 11 jours. 11 jours. Et quand même, au bout de cette période, la gérante s'est dit, c'est pas normal, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle dit à un de ses livreurs, parce que forcément tous les livreurs connaissaient Alexander, elle dit à un de ses livreurs que quand tu passeras pas loin, tu vas aller taper à la porte pour voir si tout va bien. C'est ce que fait le livreur. Il tape à la porte et il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Et donc, il rapporte ça à la gérante, et la gérante elle dit il y a quelque chose qui ne va pas, elle prévient la police, et les policiers vont à la porte et tapent à la porte, et puis au bout d'un moment, en tapant à la porte, ils entendent une petite voix. Et donc, je ne sais pas comment ils sont rentrés, s'ils ont cassé la porte ou pas, s'ils ont fait venir un serrurier, qu'importe, il se trouve que le monsieur avait fait un AVC. Alors, tout s'est bien fini puisqu'il a été sauvé. Il a été sauvé, tout s'est bien fini. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je ne vous raconte pas ça pour vous raconter ça. Hein. Mais c'est que la journaliste termine, qui raconte ce fait divers-là, elle termine en disant ceci, et moi ça m'a interpellé, elle dit « Comme quoi certaines habitudes peuvent vous sauver la vie. » Comme quoi certaines habitudes peuvent vous sauver la vie. J'ai mis un titre à ce message. Tu peux me l'afficher. Allez. Ah, c'est pas ça. Hein. Voilà. Des habitudes qui peuvent nous sauver la vie. En réfléchissant un petit peu à cette histoire, et ce que je viens de vous raconter, alors moi je ne raconte pas bien, hein, mais bon, on a compris le principal. En réfléchissant un petit peu à cette histoire, je me disais que finalement, sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Je crois qu'il y a des habitudes qui peuvent nous sauver la vie, sur le plan spirituel, bien sûr, et il y a des mauvaises habitudes qui peuvent tout nous faire perdre. On a l'habitude de dire, des fois, les gens me demandent comment ça se passe dans votre église, comment ça se passe chez vous. Des fois, on a l'habitude de dire, oh, chez nous, il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas d'habitude. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Hein, parce que je crois quand même, et on va le voir, qu'il y a des habitudes qui doivent être les nôtres, parce que ces habitudes-là, quand nous passerons par des moments difficiles, quand nous passerons par les aléas, parfois qui ne seront pas évidents, ces habitudes-là nous tiendront debout, nous maintiendront debout et nous aideront à tenir le choc. Mais il y a aussi des mauvaises habitudes. Et on va commencer juste par un exemple de quelqu'un qui, à un moment donné, il a eu une mauvaise habitude, ou plutôt, il a donné une mauvaise habitude. Et cette mauvaise habitude, elle l'a perdue. Elle l'a perdue. Alors de qui je veux parler? Je veux parler de Pilate. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Pilate, qui a condamné Jésus, qui a fait condamner Jésus, le procureur romain, le gouverneur romain. Vous vous rappelez que les religieux ont livré Jésus à Pilate. Et il nous est dit ceci, ça sera le premier texte qu'on va lire ensemble, 2 versets, Matthieu, chapitre 27, versets 15 et 16. Un petit verset qui semble anodin, mais qui est très important. Il nous est dit ceci, écoutez bien, à chaque fête, alors à chaque fête de Pâques, hein, donc ça montre bien que c'était une habitude à chaque fête et que ça faisait des années que ça durait. Voyez, à chaque fête, le gouverneur, donc Pilate, avait coutume, ou certaines traductions disent avait habitude, de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Amen. Et vous connaissez la suite et vous savez exactement ce qui s'est passé et comment Pilate a fait relâcher Barabbas et comment il a fait condamner Jésus. Ce qui est dramatique dans cette histoire concernant Pilate, c'est que quand vous lisez un petit peu ce qui se passe avant, ce qui se passe après, Pilate savait pertinemment que Jésus était innocent. D'ailleurs, par 3 fois, il va affirmer l'innocence de Jésus. Par 3 fois, il va dire « Je n'ai rien trouvé de coupable en cet homme. Rien. J'ai rien trouvé. Il n'y a rien à redire sur cet homme. » Qui plus est, la Bible dit aussi qu'il savait que c'était par envie qu'on avait livré Jésus entre ses mains. Donc il savait que c'était des histoires, des basses histoires en fait. Vous voyez, il savait que c'était les motifs pour lesquels on avait livré Jésus, c'était pas bon. Il le savait tout ça, il était parfaitement conscient. Et voilà qu'à un moment donné, il va faire relâcher un coupable au détriment d'un innocent. Pourquoi? Parce qu'il avait une habitude.
Et cette habitude, c'était de vouloir faire plaisir à la foule. Chaque année, nous dit l'Évangile, et vous retrouvez ça dans Luc, vous retrouvez ça dans Marc, chaque année, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Chaque année, il avait pris l'habitude, à ce moment-là, à la fête de Pâques, de faire plaisir aux gens. Pourquoi il faisait ça? Pour que sa cote de popularité monte en flèche. On est en période d'élection, il va encore rien avoir, donc c'est de circonstance. Et lui, il faisait ça parce qu'il savait que quelque part, ça allait lui donner une popularité, ça allait quelque part lui procurer une certaine paix de la part des gens. Voyez, et il avait cette habitude-là, sauf que cette habitude, elle s'est retournée contre lui. Et alors qu'il sentait bien que Jésus était innocent, parce qu'il avait donné cette habitude-là, à un moment donné, il s'est retrouvé pieds et mains liés. Il s'est retrouvé pris, il n'a pas pu faire autrement et il a fini par violer sa conscience. Vous vous rendez compte? Il a fait relâcher un meurtrier, il le savait, tout le monde le savait. Il a violé sa conscience, il a fait relâcher un coupable pour faire mourir un innocent. Pourquoi? Parce qu'à la base, il avait pris une mauvaise habitude. C'était de faire plaisir à la foule. Et en réfléchissant à ça, je me disais, mais si on ne veille pas, il y a des habitudes que nous pouvons prendre dans nos vies qui, à la longue, finiront par nous perdre. Et peut-être ce matin, je ne voudrais pas m'arrêter trop sur cet aspect-là, je voudrais plutôt qu'on s'arrête sur des bonnes habitudes ce matin, parce que c'est important. Mais peut-être m'adresser à quelqu'un ce matin, peut-être à un croyant, peut-être à un frère, à une sœur, peut-être tu es en train de prendre des habitudes, ou tu as pris des habitudes, dans un domaine ou dans un autre, qui, si tu n'y remédies pas à un moment donné ou un autre, te feront perdre la vie spirituelle. Vous savez que quand Jésus va revenir, il va falloir que nous paraissions debout. Et debout, c'est pas dans le sens où Jésus le dit, c'est pas debout là comme ça, là. C'est dans le sens spirituel. Et si on veut être debout, le jour où Jésus va revenir, alors parfois il y a certaines habitudes auxquelles il va falloir remédier, mauvaises habitudes. Et peut-être ce matin, Seigneur veut nous rappeler l'exemple de Pilate pour nous montrer jusqu'où une mauvaise habitude qu'on prend dans un domaine, dans un autre, jusqu'où elle peut nous amener. Elle peut nous amener à faire des choses dont on aurait peut-être dit, ça jamais je le ferai. Parce que je sais que c'est contraire à la foi, je sais que c'est contraire à mes convictions, je sais que c'est contraire à ce que Dieu veut, je sais que c'est contraire à la volonté de Dieu, donc ça jamais je le ferai. Mais il y a des mauvaises habitudes qu'on prend, au début on pense qu'on va contrôler, on pense qu'on va maîtriser, on pense qu'on va la dompter, qu'elle ne nous dominera pas, mais à un moment donné elle prend le dessus sur nous. Et c'est ce qui s'est passé pour Pilate, à un moment donné il a été dépassé, et il a eu beau se laver les mains en disant ça me regarde pas, non, il était responsable. Mon frère, ma soeur, si dans un domaine, dans un autre, on a pris une mauvaise habitude, et vous savez, si on marche avec Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas, je sais comment ça se passe pour moi. Quand on en fait une belle, en général, on sent qu'on n'est pas à l'aise, quoi, voyez. Et si ce matin, il y a peut-être une ou des mauvaises habitudes qui se sont installées, on sait qu'avec la grâce de Dieu, on dit, Seigneur, je veux y remédier, parce que sinon, je vais finir par perdre la vie. Je vais finir par perdre la vie. Alors ce matin, je voudrais plutôt m'arrêter sur des bonnes habitudes. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais j'en ai juste relevé 3. Et le premier exemple qui m'est venu à l'esprit, je le cite souvent, mais permettez que j'y revienne ce matin, parce que pour moi c'est tellement important aujourd'hui. On peut parler de beaucoup de choses, mais ça c'est vital. Le premier exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est Daniel. Plus je lis les exemples de ces hommes de Dieu dans la Bible, il y en a qui veulent ressembler à Moïse, il y en a qui veulent ressembler à Élie, il y en a qui veulent ressembler à Élisée. Franchement, en ce qui me concerne, moi je dis Seigneur, si je pouvais être un petit peu Daniel, je voudrais bien. Non pas à cause des songes qu'il a eus, etc., mais quel homme de Dieu quand vous regardez ce Daniel. Il a été dans un contexte incroyable, incroyable dans le mauvais sens. Il s'est retrouvé à Babylone, déporté, loin de sa famille, loin de ses parents, loin de sa culture. Et il est là à Babylone, et il ne sait même pas s'il va revenir. D'ailleurs, la Bible ne dit pas qu'il est revenu en Israël. Hein. Il a été déporté, on lui a changé son prénom. Vous imaginez tu t'appelles Marc, maintenant tu vas t'appeler machin truc. Ça n'a pas dû être simple. On lui a enseigné la langue des Chaldéens. Enfin, on a voulu en faire un petit Babylonien, vous voyez. Et il est dans un contexte mais terrible, voyez, où il y avait tout pour lâcher Dieu, il y avait tout pour tomber, il y avait tout pour mal finir, quoi. Et malgré ce contexte, il va être un homme de Dieu, mais incroyable.
Il va être une lumière incroyable. Et quand vous lisez attentivement, bien sûr, on se rappelle, il refusa de se souiller avec les mets du roi, on connaît ce texte. Mais il y a ce verset pour moi qui est un verset clé, et je vais le faire mien pour ma propre vie spirituelle. C'est quand il nous est dit ceci, rappelez-vous, c'est Daniel chapitre 6, versets 10 et 11. La Bible nous parle d'une habitude qui était la sienne. Et là, cette habitude, elle éclate au grand jour, mais elle éclate dans un moment compliqué pour lui. Il est sous pression. On veut essayer de le faire tomber, on veut essayer quelque part de lui faire du mal, de le faire mourir. D'ailleurs, suite à cet épisode, c'est là qu'il va se retrouver dans la fosse aux lions. Je ne vais pas m'y arrêter. Mais regardez, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et regardez ce qu'il nous est dit. Et 3 fois le jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse 3 fois, nous aussi. Mais ça montre chez lui la consécration qui était la sienne. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Et c'est ça qui est important. Comme il le faisait auparavant. Donc ça veut dire que c'est une habitude chez lui. Ce n'était pas quelque chose qu'il a fait là dans l'affolement. Voyez. Comme des fois des gens disent « Oh, ça ne va pas, vite, il faut prier. Ça ne va pas, pasteur, prier. Ça ne va pas, il faut jeûner. » Ça, ce n'est pas l'état d'esprit de Daniel, ça. Comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que Daniel, il avait pris l'habitude de côtoyer Dieu. Il côtoyait Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Et mon frère, ma soeur, si nous voulons tenir jusqu'au bout, eh bien vous avez une première habitude, une bonne habitude là. C'est celle de côtoyer Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Parce que comme lui, les moments difficiles, les tentations, les coups durs, les tempêtes, appelez ça comme vous voulez, on y passe tous. Il n'y a pas une vie et même une marche avec Dieu sans difficulté. Vous vous rappelez, celui qui a bâti sa maison sur le roc, celui qui a bâti sa maison sur le sable, les deux, quand vous lisez Matthieu 7, les deux, ils ont connu exactement les mêmes avaries. Parce que la différence, ce n'est pas là qu'elle se fait. Ce qui a fait la différence, c'était les fondations. Et ce qui nous donnera des fondations, ce qui nous donnera du fondement spirituel, c'est de côtoyer Dieu, d'avoir l'habitude de côtoyer Dieu. Et pas simplement quand il y a un problème ou quand il y a un coup dur, mais tous les jours. C'était pas simplement de temps en temps, c'était quotidien, comme il le faisait auparavant. Ce qui fait que quand le moment difficile est arrivé, quand il a senti qu'on voulait le faire tomber, quand il a senti qu'on voulait le faire mourir, il n'est pas dans l'affolement, il est dans le calme. Et il vit ce que le prophète Ésaïe a dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il vit cette réalité, il est lucide, il n'est pas dans l'affolement. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette habitude de côtoyer Dieu. Et il savait de toute façon que n'arriverait que ce que Dieu avait prévu. Vous vous rappelez, Jésus va dire dans Jean 10, et je relisais ça ce matin, « Mes brebis connaissent ma voix. » Mais pourquoi les brebis elles connaissent la voix du berger ? Parce qu'elles côtoient le berger. Et parce qu'elles côtoient le berger, elles font la différence entre la voix du berger et la voix des mauvais bergers, la voix des mercenaires. Et elles savent faire la différence. Parce qu'elles côtoient le berger. Et pour nous, c'est pareil. Si on veut entendre la voix de Dieu, si on veut tenir ferme malgré les difficultés, on a besoin de côtoyer le berger, d'avoir cette habitude. Et cette habitude-là, elle nous sauvera la vie sur le plan spirituel. Elle nous sauvera la vie. Elle nous aidera à tenir ferme, même si des fois le vent soufflera fort, même si des fois ça sera compliqué, mais ça va nous aider. Parce que la relation avec Dieu, c'est la clé d'une vie avec Dieu qui est solide. Je ne dis pas sans problème, je dis ce qui est solide. Alléluia. Je pensais justement à un autre homme qui peut-être, alors je ne l'affirme pas, mais il semblerait-il qu'il avait un peu perdu cette habitude-là. C'est Asaph dans le psaume 73. Asaph, ce n'est pas n'importe qui, c'est un chef des chantres, vous vous rappelez ? Il dirigeait le peuple dans la louange de Dieu, dans les louanges vis-à-vis de Dieu. Et vous vous rappelez qu'à un moment donné, il passe par un passage lui aussi difficile. C'est ce fameux psaume où il va dire « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse ». Autrement dit, en d'autres termes, il est en train de dire « Moi, j'essaie de marcher avec Dieu, j'ai que des galères. J'essaie d'être droit, de ne pas tricher, de ne pas magouiller, de ne pas mentir, de faire les choses bien. Et c'est compliqué. Et les autres, ils font n'importe quoi, ils trichent, ils magouillent. Et pour eux, tout va bien. Qui n'a jamais
qui n'a jamais eu ce genre de sentiment? Des fois, de se dire, moi je sais, je mens pas, je triche, et on pinaille pour les impôts, pour 3 €, ils me pinaillent là, et les autres, ils magouillent des dessous de table, et au noir, et vas-y, et pour eux, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et c'est ça, Asaph. C'est ça, Asaph. Et à un moment donné, il va même dire, oui, Dieu est bon pour Israël, toutefois, mais pas été sur le point de glisser. Donc il est en train de dire, je suis en train de perdre pied. Et il évoque ça, et regardez ce qu'il va dire. Psaume 73, versets 16 et 17. Il va dire, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et c'est vrai que des fois, quand on réfléchit à ça, on se dit, moi j'essaie d'être droit, de faire bien les choses, de plaire à Dieu, c'est compliqué. Les autres, ils font n'importe quoi. Pouf, ils n'ont pas tant de scrupules, et puis pour eux, tout va bien. Quand on réfléchit là-dessus, on se dit, là, il y a un truc qui c'est vrai que c'est compliqué à vivre. Hein. Et tout va changer à un moment précis, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Tout a changé quand il est venu dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et je me suis posé la question, alors je ne vais pas être affirmatif, mais je me dis peut-être que justement c'est parce qu'il avait un peu perdu l'habitude d'y venir. S'il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré. Vous voyez, parce que Daniel, quand il y a eu le coup dur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne change rien. Il vient dans la présence de Dieu. Lui, il a fallu qu'il dise jusqu'à ce que. Donc quelque part, je me suis dit peut-être que justement, il avait perdu l'habitude d'y venir. Et il a fallu qu'il retrouve cette habitude de revenir dans la présence de Dieu. Et là, dans la présence de Dieu, Dieu lui a parlé. On ne sait pas comment Dieu lui a parlé, on ne sait pas exactement, mais là, Dieu l'a éclairé. Et puis vous relirez la fin du psaume 73, c'est ce psaume où il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Vous voyez, il est de nouveau plein de vigueur, plein de feu. Vous voyez, j'aimerais juste attirer votre attention, je l'ai dit, Asaph, c'est un homme qui dirigeait la louange, qui entraînait les autres, donc qui servait Dieu. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose d'important. Et je voudrais qu'on puisse saisir la nuance. C'est que parfois, si on ne veille pas, on peut avoir pris l'habitude de servir Dieu, mais de ne plus côtoyer Dieu. Vous comprenez la nuance? Des fois, on peut faire des tas de trucs dans l'église. Et on fait ça, et on est là, et ceci, et cela, et machin. Et c'est bien, hein? Mais on ne côtoie plus le Seigneur. Donc on est dans l'activisme, on fait des tas de choses, mais on n'a plus une relation avec le berger. C'est peut-être un petit peu ce qui est arrivé à ces gens dont Jésus va dire dans Matthieu 7, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela. Ah, ils en faisaient des choses. Hein. Mais Jésus il leur dit, je ne vous ai jamais connus. Ils n'avaient pas de relation avec le berger. Et peut-être Asaph était tombé dans une forme de, il servait, il faisait des tas de choses, mais il n'avait plus de relation avec le berger. Mon frère, ma soeur, une habitude qui nous sauvera toujours la vie, c'est de côtoyer le berger, d'avoir une relation avec Dieu, au quotidien, pas simplement en cas de coup dur, pas comme la roue de secours. Hein, des fois, la roue de secours, pendant 2-3 ans, elle ne vous sert pas. Hein. Et puis après, vous avez la loi des séries. Des fois, 2-3 fois derrière l'autre, vous crevez. J'en parle par expérience. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Hein. Dieu, ce n'est pas la roue de secours quand il y a un problème, Daniel, il avait compris et il avait pris cette habitude et ça l'a maintenu debout et ça en a fait un homme de Dieu incroyable. Une autre habitude, une deuxième habitude, c'est que du classique ce que je vous dis, mais c'est tellement important. Regardez ce que Paul dira à Timothée. J'ai relevé 2 autres habitudes, je ne veux pas être trop long. Regardez ce que Paul dira à Timothée, 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. Paul dira, jusqu'à ce que je vienne. Et on pourrait dire, nous, cet après-midi, ce matin, jusqu'à ce que Jésus revienne. Applique-toi à la lecture, applique-toi à l'exhortation, à l'enseignement, etc., etc. Mais on va juste retenir ça. Applique-toi à la lecture. C'est comme s'il est en train de lui dire, Timothée, si tu veux accomplir ton service comme il faut, si tu veux tenir le choc, il va falloir que tu aies cette bonne habitude de lire la parole. Applique-toi, prends cette habitude. Pas simplement les 2-3 versets que je vais lire le matin, pas simplement mon petit feuillet. Alors rassurez-vous, moi je lis mon feuillet tous les matins. Donc ce n'est pas un péché de lire le feuillet du calendrier. Hein. Mais si ma lecture de la parole se résume qu'à ça, je vais vite être un peu sec. Hein. Je vais vite être un peu sec. Mais Paul ici dit, applique-toi. Applique-toi. Et s'appliquer, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est pas
C'est pas une fois de temps en temps. Il faut s'y mettre, quoi. Et je dis ça parce que je me rends compte, alors pas ici, hein. À La Valette, à La Ciotat, mais pas ici, hein. Voilà. À Paris, là-haut. Mais je me rends compte que de plus en plus de croyants ne lisent plus la parole. Ils ne lisent plus la parole. On ne lit plus la parole. Regardez ce que dira le psalmiste, et moi ce verset il me parle, parce qu'il y a une relation de cause à effet. Regardez, psaume 119, verset 92. Vous savez que ce psaume, il met en évidence l'importance de la parole. Hein. Et le psalmiste dit, si ta loi n'eût fait mes délices, mais encore, pour qu'elle fasse ses délices, encore fallait-il la lire. Hein. Vous voyez, c'est comme un plat. Hein. Si on veut dire qu'il est bon, il faut déjà le goûter. Mais, et le psalmiste dit, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Vous voyez la relation de cause à effet de la place que je donne à la parole va dépendre derrière mon état spirituel. Si ta loi n'eût pas fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Ça me faisait penser aussi à ces chrétiens que nous connaissons bien, Acte 17, les chrétiens de Bérée. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas leur raconter n'importe quoi aux Béréens. Ils n'avalaient pas n'importe quoi. Vous n'arriviez pas en disant, oui, la Bible dit que... Et moi, je remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui avalent n'importe quoi. Alors, il y a un machin truc bidule qui a dit ça sur Internet, il y a l'autre qui a dit ça, il y a l'autre qui a dit... Et après, on se fait ça. Et des fois, on dit, mais d'où tu as sorti ça? Mais c'est tel pasteur qui... Mais je ne sais pas où tu prends ça, mais ça, c'est pas dans la Bible. Hein. Parce que quelque part, comment on ne lit plus, comment on ne lit pas, on avale n'importe quoi, on prend n'importe quoi, on croit n'importe quoi. Et des fois, j'allais dire le plus sincèrement du monde, mais comment on ne lit pas? On peut pas s'assurer que c'est vraiment ce qui est écrit, donc on prend, allez. Et mon frère, ma soeur, mais c'est important qu'on soit des hommes et des femmes de la parole, qu'on prenne cette habitude, qu'on sache qu'on se nourrisse. Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. On a besoin d'avoir cette habitude. Et même des textes qu'on connaît, des fois, je me dis, mais comment tu n'as pas vu ça? C'est incroyable, des petits détails, des choses. Je lisais ça hier aux jeunes, et je nous le dis ce matin, vous voulez que Dieu vous parle? Lisez la parole. Des fois, il y a des gens, ils attendent des révélations, des songes, des dons spirituels, peut-être même qu'un ange leur apparaisse là. Mais je veux que Dieu me parle. Seigneur, parle. Ben, lis la Bible, Dieu va te parler. Moi, le premier moyen par lequel Dieu me parle, c'est sa parole. Hein. C'est sa parole. Je veux dire, 9 fois sur 10, c'est la parole. Parce que la parole, c'est la pensée de Dieu. Il nous éclaire, il nous montre. Et des fois, on veut. C'est pour ça que Paul dira, mais même si un ange du ciel vous annonçait notre évangile, vous voyez, une apparition d'ange, excusez-moi. Mais des fois, on veut dire. Et la parole, on ne la lit pas, on ne la lit plus. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, applique-toi. Alors, quand je dis applique-toi à la lecture, quand Paul dit, c'est pas simplement, allez, on va lire ça comme un roman, et puis, allez. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je vous raconterai une petite expérience que j'ai faite là récemment, là, parce que ça va être le fruit d'un message. Hein. Je ne sais pas comment vous faites quand vous lisez la Bible, mais moi souvent quand je finis un livre, j'arrive vers la fin, déjà j'anticipe, je dis Seigneur, tu vois là je suis en train d'arriver à la fin de Matthieu, à la fin de l'évangile de Luc ou à la fin des Actes des Apôtres. Seigneur, qu'est-ce que je dois lire après? Qu'est-ce que tu voudrais que je lise après dont j'ai besoin? Et là, cette semaine, j'arrive à la fin d'un livre et ça a été clair. C'est pas toujours comme ça, mais là ça a été clair sur ce que je devais lire. Au fond, il dit non, Seigneur, ça. Et je me fais un bien incroyable. Vous savez ce que je lis en ce moment? Le Lévitique. Mais c'était incroyable, c'était le Lévitique. Le Lévitique, oh non, Seigneur, le Lévitique, les rognons et les machins, là, tous ces trucs-là, et les sacrifices et les trucs, là. Moi, je ne ferais pas un bon sacrificateur. Hein. Je laisserais plutôt Jean-Claude et Marc faire ça, hein, parce que... Mais, et franchement, je suis en train de lire le livre du Lévitique. Hein. Je me dis, mais Seigneur, il y a des choses incroyables là-dedans.
Il y a des choses... Dieu parle par le livre du Lévitique. Hein. Franchement, je vous assure. D'ailleurs, je suis en train de préparer quelque chose là-dessus. Mais c'est incroyable. Tu veux que Dieu te parle? Lis la parole. Que ça devienne une habitude. Et puis, une autre habitude. Alors, j'aurais pu vous parler de l'habitude de... Vous allez dire, oui, mais c'est évident. Oui, mais c'est évident. De venir à l'église. De venir à l'église. Je vous juste une petite parenthèse à ce niveau-là. Je ne vais pas m'y arrêter parce qu'il y a tellement de frères et de sœurs qui voudraient venir et qui ne peuvent plus à cause de leur santé. Et ils vous le disent. Hein. Ils vous disent, c'est pour ça que nous qui pouvons, ne nous privons pas de cette habitude-là, elle est bonne. Venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur de ce que, dès le départ, ma mère m'a donné cette bonne habitude de venir à l'église. Dès le départ. Ou déjà, au départ, elle ne m'a pas demandé mon avis. Tu viens. Bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais tu viens. Tu viens. Voilà. Hein? Mais aujourd'hui, je dis Seigneur. Mais heureusement qu'elle a fait ça, parce que moi, je ne voulais pas venir, moi. Et si elle m'avait laissé faire, mais aujourd'hui, je ne sais pas où c'est que je serais. Et je dis Seigneur, quand il y a des habitudes, ça vous sauve la vie. Hein. Ça vous sauve la vie. Et le problème, c'est que des fois, je juge personne, mais des fois, on dit, on ne voit pas quelqu'un, mais ça ne va pas. Ben justement, si ça ne va pas, viens. Des fois, on fait les choses à l'envers. Mais si ça ne va pas, viens. S'il y a un endroit où Dieu va te faire du bien, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Psaume 133. Mais c'est là que Dieu va te faire du bien. Et des fois, nous, et je me mets dedans, hein, des fois, on fait les choses, nous, à l'envers. Ça ne va pas, non. Mais viens, justement. Ça, c'est mon habitude. Puis je terminerai par celle-là, parce que ça me semble tellement important. Prendre l'habitude de louer Dieu. Prendre l'habitude de louer Dieu. Mais c'est tellement important. Et là, je pense à ce verset, Acte 16, verset 25, Paul et Silas, on connaît ce verset. Hein, vous vous rappelez, dans le contexte, ils ont été roués de coups, on les a massacrés, ils ont le dos labouré, là. Quand vous lisez le texte, on les a roués de coups, à cause de la guérison, de la délivrance de la pythonesse. Et puis on les a mis en prison, et puis ils sont dans la prison, là, et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Mais laissez-moi vous dire que pour vivre ça, il fallait qu'ils aient l'habitude de le faire avant. Hein. Parce que si ce n'était pas une habitude, vous savez ce qu'ils auraient fait? Ils se seraient plaints, ils auraient gémi en disant « Seigneur, c'est pas normal, comment ça se fait ?» Et nous, on a obéi. Tu vois, nous, on voulait... Parce que, rappelez-vous, au départ, ce n'était pas là qu'ils voulaient venir. Et ils se sont retrouvés là suite à une vision de Dieu, la vision du Macédonien. Donc, s'ils n'avaient pas eu l'habitude de prier, on le retrouve comme Daniel, et de louer Dieu, de chanter les louanges de Dieu, si ce n'était pas quelque chose d'instinctif chez eux, mais ils se seraient plaints à Dieu, ils auraient été dans les gémissements, ils c'est pas normal, Seigneur, je ne comprends plus rien, qu'est-ce que tu nous fais? Mais rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de louer Dieu. Oh, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas mal. Peut-être je me dis, chanter les cantiques, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oh. Mais ils louaient Dieu. Et le verset qui suit, c'est quoi? Tout à coup, il se fit un tremblement de terre. Et là, Dieu est intervenu de manière incroyable. Géolier va se convertir, sa famille va se convertir. Il se passe des choses de dingue. Et moi, je crois que quand on prend l'habitude de continuer à louer Dieu, même si des fois c'est pas évident, même si des fois c'est compliqué, il se passe des choses de dingue. Quand on prend l'habitude de louer Dieu. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais nous encourager à prendre cette habitude de louer le Seigneur. David disait, je bénirai l'Éternel en tout temps. Mais ça, vous ne pouvez pas le vivre si vous n'avez pas pris l'habitude de le faire avant. Et combien c'est fort des fois. Et des fois, moi, dans l'église, j'entends des voix s'élever. Alors, on ne sait pas tout, hein, mais des fois, le pasteur, il sait certaines choses. Et quand le pasteur, il connaît un peu le contexte de la sœur ou du frère, hein, et qu'il sait ce qu'il vit, et de l'entendre dire, Seigneur, je te loue pour qui tu es. Seigneur, je te loue parce que je t'aime. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Vous dites, mais c'est incroyable. Peut-être les gens, ils ne savent pas ce qu'il vit. Moi, je sais ce qu'il vit. Et il est capable de louer Dieu. Il est capable de continuer à chanter les louanges de Dieu. Waouh! Mais ça vous fortifie. Et vous dites, mais moi, avec ma petite ongle incarnée, je ne vais pas me plaindre. Hein. Quand je sais ce que lui, il traverse, ce qu'il vit, et pourtant, la sœur, le frère, il loue Dieu. Il bénit ce Dieu. Incroyable. C'est ce que faisait Paul et Silas. Vous savez, le diable n'aime pas les gens qui louent Dieu. Ça l'insupporte. Ça l'insupporte. Un croyant qui est...
J'aurais pu vous parler de Job. Hein. Job. Et puis, il bénit le Seigneur. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, je me dis, mais pour dire ça, c'est parce que c'était une habitude qui était la sienne avant, parce que sinon, ce n'est pas ça qu'il aurait dit. Hein. Il aurait tout envoyé promener. Hein. Mon frère, ma soeur, qu'avec sa grâce, on prenne l'habitude de louer Dieu. Il y a des chants, des fois, qui disent la victoire est dans la louange, mais c'est vrai. Quand on prend l'habitude de louer Dieu, Seigneur, je veux que ma louange, je le passe au-dessus de mes difficultés, parce que sinon, plus jamais j'ouvrirai la bouche, plus jamais. Si je commence à attendre que tout aille bien pour te louer, mais Seigneur, je veux te louer pour qui tu es, pas pour ce qui se passe, pas à cause de ce qui se passe, mais Seigneur, pour qui tu es. Et ça l'insupporte, l'ennemi de notre âme. Et moi, je ne veux pas lui. Si on l'insupporte encore, insupportons-le. Qu'on soit une église d'hommes et de femmes remplie, une église remplie d'hommes et de femmes qui louent Dieu. Qui louent Dieu. Qu'on puisse dire comme David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je termine par ce dernier texte. Et quelque part, ça résume un petit peu ce que dira l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Et on va terminer par là. Paul prend cet exemple de l'athlète. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et Paul prend cette image de l'athlète là pour nous montrer que l'athlète, il sait très bien que s'il veut gagner, il va falloir qu'il ait une hygiène de vie. Il va falloir qu'il prenne des habitudes. Parce que c'est le seul moyen d'arriver au sommet. Tous les meilleurs, dans tous les sports, regardez un petit peu l'hygiène de vie qu'ils ont, les habitudes qu'ils ont. Cristiano Ronaldo, ça vous dit quelque chose? Le gars, il a 37 ans et il est fit comme... il a le carré de chocolat qui sortent de partout, là. Et il y en a, ils ont 10 ans de moins et ils ne courent pas. Lui, il court de partout et il a encore un des meilleurs encore à l'âge qu'il a. Mais pourquoi? Quand vous regardez un petit peu la discipline de fer qui s'impose, et pourquoi faire? Pour des choses terrestres. Mais spirituellement parlant, c'est pareil. Seigneur, si on veut gagner, spirituellement parlant, il faut qu'on se donne des bonnes habitudes. Si on a simplement des croyants qui fonctionnent à l'humeur et à l'envie, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis d'humeur, je suis pas d'humeur, on ne va pas aller loin. Parce qu'on est tous pareils. Hein. On est tous pareils. Hein. Des fois, il y a, humainement parlant, oh là là, quel jour on est aujourd'hui, chérie? Dimanche, il faut aller au culte, oh pas. Oh là. Ben, vous voyez, l'humeur. L'envie. J'ai envie, j'ai pas envie. C'est aléatoire, ça. Hein. J'ai envie, j'ai pas envie. On n'a souvent pas envie. Hein. Mais même prier, hein, j'ai pas envie. Ma chair, elle n'est pas enclin à prier. Hein. Elle est enclin à prier, vous, la vôtre? Il n'y a pas de problème pour ça, à louer. Non, notre chair, elle est enclin à faire n'importe quoi. Mais c'est ce que dit Paul ici. Je traite durement mon corps. Je me discipline. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on n'aime pas trop ces termes, mais c'est important. Je me donne des bonnes habitudes. Voilà, parce que je sais que c'est important si je veux être tout en haut. Alors je termine, mon frère, ma soeur. Ce qui va nous aider. Et rappelez-vous toujours d'Alexander. Comment une bonne... Non, ne vous rappelez pas des pizzas. Ce n'est pas la pizza que je veux que vous rappeliez. Hein, et commencez pas à acheter des pizzas tous les soirs. Hein, parce qu'après, il faudra aller voir la diététicienne après. Mais rappelez-vous d'Alexander, comment une habitude lui a sauvé la vie. Mais spirituellement parlant, il y a des habitudes qui nous sauveront la vie. Et qui feront que le jour où Jésus reviendra, je resterai debout. Et moi, je ne veux pas faire partie de cette liste dont Jésus parle, quand il dit « parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira ». Et moi, je ne veux pas faire partie de ça. Alors si on ne veut pas faire partie de ça, Seigneur, je veux prendre ces bonnes habitudes comme Daniel, je veux prendre ces bonnes habitudes comme Paul le dira à Timothée, applique-toi à la lecture. Je veux louer Dieu. Voilà. Et autant que faire se peut, tout ce que je peux faire, je veux le faire. Et je veux que ça devienne naturel. Alléluia. Après, il y a des choses, on ne se force même plus, c'est normal. C'est normal. Et quand on en arrive là, c'est bon. Hein. Quand c'est votre cœur, votre âme qui le réclame. Alléluia. Moi, je ne sais pas vous, mais je sais mes défauts. Mais lire la parole, je ne me force pas.
Et parce que ça peut arriver, des fois vous êtes tellement pris, peut-être vous êtes levé tôt, vous êtes tellement pris, vous arrivez à la fin de la journée, tu n'as pas lu la parole, mais j'ai l'impression qu'il me manque un bras. Puis putain, je sais pas, il y a un truc. Et puis vous lisez la parole, ça vous fait du bien, ça vous renouvelle, ça vous fortifie. Que ce soit nos habitudes, afin que le jour où Jésus revienne, on soit prêt. Alléluia. Seigneur, ce matin encore, je te confie nos cœurs et nos vies, parce qu'on est tous pareils, on n'est pas plus forts les uns que les autres. Seigneur, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Aide-nous, Seigneur, aide-moi. Seigneur, et dans nos aléas, Seigneur, aide-nous à cultiver ces bonnes habitudes, comme Daniel a su le faire en son temps et comme d'autres ont su le faire, Seigneur, afin que le jour où tu reviennes nous chercher, nous soyons debout, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Tu sais peut-être qui est en difficulté ce matin, qui peut-être est découragé, qui passe par des complications, des difficultés. Seigneur, merci parce que, Seigneur, avec toi, on n'est jamais perdu, c'est jamais terminé, Seigneur, parce que le dernier mot, c'est toi qui l'auras, Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Alors, Seigneur, à toi la gloire ce matin. Renouvelle les forces de chacun, étends ta main, fais-nous du bien, Seigneur. Seigneur, à nous, que nous puissions, comme l'apôtre, dire oui, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, parce que ce que je veux, Seigneur, c'est être debout le jour où tu reviendras. Alors à toi la gloire, renouvelle chacun. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour.